Salut les sapiens, dans cette vidéo on va voir comment dessiner très facilement et rapidement la colonne lombaire en vue latérale. Donc pour ce faire, je vais vous montrer quelques traits de construction très simples à placer sur votre schéma ou au tableau. Très simplement, effectivement, on va tracer des lignes qui vont représenter, vont passer donc en avant et en arrière du corps vertébral au niveau des murs postérieurs, et de manière courbée pour représenter la charnière, la lordose, enfin la courbure lombaire. Et ensuite, vous tracez une troisième ligne qui va être la ligne, on va dire, des pédicules et des massifs articulaires. Et enfin, pour finir, donc justement, troisième ligne, donc après les pédicules, c'est effectivement les massifs articulaires. Et enfin, une dernière ligne pour les, je vais y arriver, les processus épineux, voilà. Et évidemment, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va représenter le sacrum également, comme ceci. Donc bon, tout d'abord, voilà, on peut ensuite délimiter les lombaires. L3 ici, donc sommet de la courbure lombaire. L2, L1, voilà, comme ceci. Donc on peut commencer par les corps vertébraux, comme ceci. On oriente le schéma éventuellement, voilà, comme ceci. Donc ici c'est crânien et ici c'est ventral. Donc les corps vertébraux évidemment sont séparés les uns des autres par des disques intervertébraux qui sont les plus épais. Plus on se rapproche du sacrum, plus les disques intervertébraux sont épais. Et à noter du coup qu'au niveau effectivement L5 et 5, le disque est le plus épais de la colonne rachidienne. Et effectivement la particularité de L5 est d'avoir une forme pour son corps vertébral, d'avoir une forme de coin, donc avec un mur antérieur plus grand que le mur postérieur, contrairement aux autres vertèbres. Voilà, donc comme ceci. Donc ensuite on peut placer le plateau supérieur de L5 et ensuite on va représenter les pédicules des vertèbres lombaires. Alors à noter ici, voilà, qu'il va falloir représenter en même temps, on peut le faire comme ceci, représenter le processus costiforme, hein, c'est-à-dire le processus transverse de la vertèbre lombaire, comme ceci. Donc on peut représenter chaque processus comme ceci dans un premier temps, donc ce qui va délimiter, comme vous le voyez, les trous de conjugaison, comme ceci, voilà, par où vont passer principalement les nerfs rachidiens lombaires à ce niveau-là, comme ceci. Et donc ensuite, on va placer les processus articulaires, donc ici supérieur avec le tubercule mammillaire, en arrière duquel on va retrouver les lames, et ensuite le processus épineux de L1. Ici on représente le processus articulaire inférieur de L1, on peut noter L1 ici, qui va s'articuler avec le processus articulaire supérieur de L2, et du coup effectivement on va représenter le processus articulaire de L2 qui va cacher donc en partie la surface articulaire du processus articulaire inférieur de L1, comme ceci. On représente ensuite la lame et l'épineuse de L2, L3 ici et L5 ici. Donc à nouveau, on représente le processus articulaire supérieur de la vertèbre sous-jacente, qui vient masquer évidemment le processus articulaire de la vertèbre sous-jacente, comme ceci. Voilà, à nouveau, avec le processus mammillaire. Voilà. Et au niveau L5, effectivement,
L5 et sain, c'est le processus articulaire sacré ou la première sacrée qui vient s'articuler avec le processus articulaire inférieur de L5. Voilà. Donc ici, processus articulaire de L3 pardon, et voilà, processus épineux L4 et enfin pour finir L5 voilà, il ne reste plus qu'à représenter ici les transverses. Les apophyses costiformes, ou processus costiforme, comme il faut dire maintenant une nomenclature. Voilà, donc là c'est la disposition classique. Avec voilà, les 5 vertèbres lombaires. On n'a pas représenté T12 en haut. On va représenter éventuellement la partie supérieure du sacrum avec le promontoire sacré ici. Et effectivement, puisqu'on est sur une vue latérale, on va avoir l'aileron du sacrum, pardon. Et juste en dessous, on va retrouver, qui s'étage sur les 2 premières vertèbres sacrées, la surface auriculaire, comme ceci. Et ensuite, voilà, on peut représenter le sacrum comme ceci. Voilà, donc on va avoir ensuite la crête sacrée médiane, comme ceci. Donc ensuite, on a effectivement les gouttières sacrées, puis la crête sacrée intermédiaire, qui est l'équivalent soudé des processus, des massifs articulaires ici. Puis on a les trous de conjugaison. Donc là, ici, ce sont les foramen sacrés postérieurs, nombre de 4 pour les 5 vertèbres sacrées. Et encore en dedans, ici, on va avoir la crête, enfin les tubérosités de la crête sacrée latérale qui correspond aux vestiges des processus transverses. Voilà pour le dessin rapide. Alors il faudrait effectivement faire figurer éventuellement la surface articulaire ici, donc l'auricule en bleu puisque c'est du cartilage, hyalin. Voilà, qui s'articule avec la surface correspondante de l'ilium. Et maintenant qu'on a fait ceci, eh bien, on peut rapidement représenter des vues au niveau des vertèbres lombaires supplémentaires, notamment une vue postérieure d'une vertèbre lombaire. On a déjà représenté quand on avait fait l'anatomie des vertèbres lombaires, je vous renvoie à la vidéo correspondante. Et du coup, effectivement, ici, on va représenter une vertèbre lombaire type en vue postérieure. Ici, on va dire que c'est L5, comme ceci. Voilà. Et ça va nous permettre ensuite, dans la vidéo suivante, qui va être consacrée aux bases anatomiques classiques du spondylolisthésis et de la spondylolyse, voilà, de parler un petit peu plus en détail des éléments importants pour comprendre justement cette affection ou ces affections, donc le spondylolisthésis et la spondylolyse. Voilà, comme ceci. Et donc effectivement, on a les surfaces articulaires ici, donc des processus articulaires supérieurs de la lombaire. Et on peut faire figurer aussi le corps vertébral en arrière-plan de la vertèbre lombaire. Donc ici on va dire L5 en vue postérieure.
Ensuite, une autre vue de L5 qui va nous intéresser, c'est la vue supérieure. Et juste avant, pardon, je vais le placer, c'est important. Il y a ici ce qu'on appelle des fossettes laminaires qui répondent donc au processus articulaire de la vertèbre sous-jacente. Donc ici de L4, les processus articulaires inférieurs de L4 viennent effectivement s'encastrer entre guillemets dans cette petite fossette laminaire qui est du coup la conséquence des pressions mécaniques en extension de la colonne lombaire. Donc ensuite, une vue supérieure de L5, donc là effectivement, on va dire que c'est L5. Voilà, donc avec un corps massif. Le canal transversaire en arrière, les processus costiformes, transverse ici, et on représente les massifs articulaires, processus articulaire supérieur ici, voilà, comme ceci, et on va, voilà, bon là, effectivement, mon schéma a été un petit peu trop dévié la ligne, comme ceci, et voilà, on représente aussi le listel marginal du plateau supérieur de L5, et ce qu'il faut rajouter évidemment, ce sont les processus articulaires inférieurs de la vertèbre, qui sont là aussi, je vous fais remarquer, c'est important, ils sont en dehors de la ligne du processus articulaire, enfin de la facette articulaire du processus articulaire supérieur. Ils sont pas sur une même ligne, hein. Le processus articulaire inférieur est plus distant que, enfin la distance entre les deux processus articulaires inférieurs est plus grande que celle qu'il y a entre les deux processus articulaires supérieurs. Voilà. Voilà pour effectivement quelques éléments supplémentaires qui vont nous permettre dans la vidéo suivante d'aborder, comme je vous l'ai dit, les bases fondamentales anatomiques, notamment de la spondylolyse et du spondylolisthésis. Et juste, je corrige cette petite erreur de rapport où j'ai été un peu trop court sur le processus costiforme de L5. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo donc, pour aborder les bases anatomiques de la spondylolyse et du spondylolisthésis. Allez, à bientôt!